J'ai juste envie d'écrire et de dormir en ce moment. Un enterrement, on arrive! Vraiment, cette séance d'écriture, c'est un sketch. On est passé en premier dans le classement. Ça, c'est vraiment Béliève, croire en nos rêves. C'est Marseille, bébé! Il ne faut pas agir avec les énergies, les amis. Il va falloir écrire à 100%. 2035 mots en 1 heure. Si j'essaie de faire plus. Vraiment, si un jour je n'ai plus confiance en moi, il faut que je pense à ce moment où j'ai écrit 5000 mots en 1 heure et demie. C'était une des plus belles décisions que j'ai prises de vouloir participer à ce challenge. C'était trop bien. Et oui, il y a Ristelz à poil derrière moi. Ça y est, c'est enfin le début du challenge Molanta. J'avais tellement hâte que ce challenge commence. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas trop ce que c'est ce challenge Molanta, alors déjà on note ce nom qui est juste du génie. Molanta, c'est un challenge d'écriture qui a été créé par Estelle, Margot et Momolune. Il y a 3 équipes, donc l'équipe d'Estelle, l'équipe de Margot et l'équipe de Momolune, et chaque équipe doit gagner le plus de points. Et comment on gagne des points? Et bien tout simplement en écrivant. Un mot égale 1 point. Et il y a aussi un défi par jour, et si on accomplit ce défi, on peut gagner des points ou au contraire en perdre. Moi je fais partie de l'équipe de Margot, nous sommes les tueurs en série. Toutes les 3 équipes sont sur le Discord et on peut parler entre nous, et il y a aussi des salons par groupe, donc j'adore le fait de parler avec des gens autour, d'échanger autour de l'écriture. Moi c'est quelque chose qui me manquait dans ma vie. Je vais filmer les 2 semaines de ce challenge parce que là il commence aujourd'hui le 19 septembre et il se termine le dimanche 2 octobre. Aujourd'hui je suis encore en week-end, le lundi c'est mon jour de repos. Pour l'instant j'ai réussi à écrire 950 mots. Le challenge a débuté à minuit et à minuit j'ai commencé à écrire. J'ai pas écrit beaucoup parce que j'étais très vite fatiguée. Ça m'a donné un élan pour commencer cette journée. Et en début d'après-midi, j'ai écrit aussi. Et donc en tout, pour l'instant, je suis à 950 mots. Et le défi d'aujourd'hui, c'est une épreuve de confort parce que les filles, elles ont vraiment créé tout un concept autour de Koh Lanta où en fait les défis tous les jours, c'est soit une épreuve de confort, soit une épreuve d'immunité, et c'est exactement comme dans Koh Lanta. Et les épreuves de confort peuvent te faire gagner 500 points si tu les réussis. Et les épreuves d'immunité, si tu n'y arrives pas, tu perds 500 points et tu gagnes rien si tu y arrives. Donc ça, les épreuves d'immunité, elles me font peur. L'épreuve d'aujourd'hui, les flambeaux. Faire une séance d'écriture dans un lieu public d'au moins une demi-heure. Il fait beau, il faut encore profiter du soleil, surtout que là il fait moins chaud que ces derniers temps. J'ai envie de profiter du soleil avant l'arrivée de l'automne, donc je me dis qu'aller dans un parc ça peut être pas mal. Je regarde s'il y a des cafés sympas pas loin de chez moi. Ah, il y a un coffee shop. Oh, il y a un coffee shop mais il est fermé le lundi. Évidemment. Donc je pense que je vais aller dans un parc. Ce week-end je me suis baladée dans ma ville et j'ai vu qu'il y avait un parc à côté de l'église qui a l'air super joli, donc je pense que je vais aller écrire là-bas. À l'intérieur de ce tote bag se cache mon ordinateur et tout ce qu'il me faut pour écrire, donc c'est parti. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Oh non, je crois qu'il passe la tondeuse au moment où j'arrive. D'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Vraiment, cette séance d'écriture, c'est un sketch. J'arrive dans le parc, il n'y a personne, aucun bruit. Parfait. Je m'assois sur mon banc et là, il y a des messieurs qui arrivent et qui commencent à passer la tondeuse. Et depuis tout à l'heure, il y a le bruit de la tondeuse. Et là, il y a un monsieur qui téléphone. Moi qui déteste le bruit, que ce soit dans l'écriture ou dans la vie de manière générale, je suis servie. Et à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit. Je reviens du fameux parc où j'ai réussi à écrire 395 mots, ce qui fait qu'il est 17h33 et aujourd'hui j'ai écrit 1345 mots en sachant que mon objectif par jour c'est d'écrire 1000 mots. Donc j'ai dépassé mon objectif et la soirée n'est pas finie. Mais c'est normal parce qu'aujourd'hui c'est mon jour de congé. Donc j'avais déjà prévu qu'aujourd'hui j'essaierais d'écrire beaucoup. Le challenge ça m'a permis justement de sortir de ma zone de confort, de sortir justement, d'aller dans ce parc. Donc j'ai découvert un endroit de ma ville qui est très joli, je pense que j'y retournerai. Sur ce, je vais retourner écrire et je vous retrouve sans doute demain pour le 2e jour de ce challenge. Je veux être un homme heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles?
Je viens tout juste de rentrer de mon service civique et donc je me suis dit que je vous ferais un petit update par rapport à Molanta. Hier je vous ai pas tenu au courant de mon score final pour du coup le premier jour de ce Molanta. Au final j'ai écrit 1842 mots, donc je suis super contente en sachant que ce que j'aimerais ce serait d'écrire 1000 mots par jour. Donc là à 1842 mots j'ai vraiment beaucoup dépassé, mais ça me permet de prendre de l'avance pour des jours où je sais que j'écrirai moins. Aujourd'hui pour ce deuxième jour de Molanta, alors tout ne s'est pas passé comme prévu, mais ça s'est bien passé quand même. Je suis désolée, je suis en train de trembler, c'est compliqué de tenir cet appareil photo. Ah là, ça va peut-être être mieux. Bon, désolée si ça tremble. Cette nuit, je me suis tapé la plus grosse insomnie de ma vie. Enfin, j'ai fait beaucoup d'insomnie dans ma vie, mais là, une insomnie comme ça, j'en ai pas vécu depuis très longtemps. En ce moment, je dors très mal, ce qui fait que je me suis levée plus tôt que prévu. Et en fait pour aller à mon service civique je dois prendre le train. J'ai pris le train plus tôt parce qu'en fait je me disais ça sert à rien que je traîne quoi, autant y aller plus tôt. Et donc je suis arrivée à la gare de la ville où je fais mon service civique 1 heure en avance. Vraiment mais j'étais explosée et je me suis dit bah écoute, j'ai 1 heure devant moi, dans cette gare il y a un espace détente avec des sièges, autant me mettre à écrire dans cet endroit. Pendant cette séance là j'ai écrit 533 mots et après durant le temps du midi, durant ma pause du midi, j'ai encore écrit. Et là j'ai écrit, je saurais pas vous dire combien de mots exactement j'ai écrit, mais en tout cas, résultat tout combiné, en tout pour l'instant aujourd'hui j'ai écrit 924 mots. Ce qui signifie que pour atteindre mon quota de 1000 mots que j'aimerais écrire par jour, bah au final il m'en reste très peu. Donc je suis vraiment trop contente de comment ça s'est passé aujourd'hui. Là j'ai zéro stress, je suis pas en train de me dire ah faut que je rattrape mes mots. Donc merci l'insomnie, hein. Grâce à toi j'ai pu écrire mon quota de mots. Et j'ai oublié de vous parler de l'essentiel, j'ai oublié de vous parler du défi du jour parce que dans le challenge Molanta il y a un défi par jour et aujourd'hui c'est une épreuve d'immunité. C'est-à-dire que si on ne remplit pas cette épreuve, on perd 500 points, ce qu'on aimerait éviter. Et aujourd'hui l'épreuve c'est d'écrire une scène d'amitié, une scène d'amour entre plusieurs personnages, 2 personnages. Il faut juste que ce soit une scène où on ressent tout l'amour ou toute l'amitié, les deux combinés. Et c'est un défi relevé, c'est même la première scène que j'ai écrite ce matin à la gare. J'ai écrit une scène d'amitié entre 2 de mes personnages. C'est pas une scène d'amour ou d'amitié comme on peut se l'imaginer quand on dit scène d'amour ou d'amitié. C'est une scène plutôt triste. Les 2 personnages sont vraiment liés l'un à l'autre dans cette scène et ils partagent vraiment la même chose, le même désarroi, la même tristesse et tu sens à travers la scène à quel point ils s'aiment, même si ils ressentent énormément de tristesse et de colère dans cette scène parce qu'ils apprennent quelque chose, ils apprennent une mauvaise nouvelle. Dans cette scène je voulais pas dire qu'ils se serraient dans les bras et qu'ils se consolaient et qu'ils se rassuraient parce que ça leur ressemble pas. Ils sont juste là l'un devant l'autre et en fait tout ce qu'ils veulent c'est que l'autre puisse exprimer toute sa tristesse, toute sa colère. Et la consolation, tout ça, ça viendra plus tard. Là, pour l'instant, ils sont vraiment à chaud dans leurs émotions. Mais au moins, ils sont tous les deux et ils savent que l'autre est présent. Je suis vraiment fière de cette scène. Enfin, je sais pas si elle est 100% bien écrite, mais en tout cas, je suis fière du message. Enfin, pas du message, mais de la dimension que j'ai voulu créer dans cette scène. J'ai vraiment voulu créer une scène d'amitié qui montre pas des gens qui se font un câlin ou qui se disent des trucs pour se rassurer. C'est juste une scène où les personnages sont là l'un pour l'autre mais juste en étant présents et sans forcément rien dire, mais au moins ils sont là l'un pour l'autre. Ces personnages qui sont liés l'un à l'autre et ils ont pas besoin de se toucher ou de forcément se parler pour se montrer qu'ils s'aiment. Sur ce, je vais vous laisser parce que là ma main tremble trop sur la caméra, c'est plus possible et en plus faut que j'aille faire des courses. Donc je vous laisse et je vous retrouve demain pour vous donner un update sur le 3e jour. Le défi du jour pour le challenge Molanta, c'est le défi qui me donnait le plus envie, le défi dont j'avais le plus hâte. En tout cas, l'un des défis pour lesquels j'avais le plus hâte. Le défi du jour, c'est de créer une couverture pour notre roman. Cette couverture, fallait la créer de A à Z aujourd'hui. Fallait pas reprendre une couverture qu'on avait commencée il y a 2 mois pour la finir aujourd'hui. Sinon, ça aurait été un petit peu de la triche. On n'était pas obligé de faire quelque chose de compliqué, fallait faire selon nos compétences. Il y a plein de personnes, notamment il y a plein de personnes dans mon équipe qui sont à fond dans le graphisme et qui font des trucs très très beau, mais si on voulait juste prendre une image sur Pinterest et rajouter un titre, eh ben on avait tout à fait le droit. La seule chose qu'il fallait faire, c'est créer une couverture qui nous plaise. Ça y est, j'ai fait la mienne, j'y ai passé beaucoup de temps. Je sais pas à quel point je vais avoir le temps d'écrire aujourd'hui. J'ai quand même du temps un petit peu devant moi là. Quand je l'ai terminé, que j'ai rajouté le titre et tout, j'étais
J'étais très émue en fait de voir cette couverture parce que elle est encore plus belle que ce que j'imaginais et elle représente vraiment bien mon roman et je la trouve juste trop belle. Donc je vais vous la partager. Et voilà la couverture pour mon roman. Alors je sais pas à quel point vous voyez bien là en vidéo. Au pire je vous mettrai en image. De toute façon je pense que je vais poster l'image sur Instagram et je rajouterai un petit peu des petits explicatifs parce qu'il y a beaucoup de symboles en fait dans cette couverture. D'ailleurs ce qui me fait rire c'est que cette couverture pourrait totalement être une couverture d'une édition de Martin Eden qui est un de mes livres préférés que j'ai découvert cette année et que j'aime de tout mon cœur. Et vraiment, beaucoup d'éléments dans cette couverture font penser à Martin Eden et je l'ai vraiment fait inconsciemment. Alors je dois vous avouer que je ne me suis pas trouvé subitement un talent pour le dessin. Les dessins ne sont pas complètement de moi. J'ai un peu décalqué sur des images et on avait tout à fait le droit vu que ça reste dans le challenge Molanta, c'est des choses qu'on se partage entre nous. Je sais pas à quel point on voit tous les détails, mais il y a un petit peu des détours, comment on dit, des contours. Enfin là par exemple, le visage il est en 2 fois, c'est un double visage. Il y a à la fois le trait bleu marine et juste derrière il y a le même visage, enfin le même, peut-être un autre. On ne sait pas, c'est le mystère qui est en doré. Je sais pas à quel point on voit très bien, mais la goutte d'encre qui tombe du stylo plume est rouge, rouge comme le sang. Voilà, il y a vraiment beaucoup de symboles en fait dans cette couverture. C'est ça que j'aime en fait, c'est que esthétiquement je la trouve vraiment belle, mais en même temps il y a beaucoup de symboles. Et ces symboles, je pense qu'une fois qu'on lit mon roman, on peut comprendre, enfin même sans l'avoir lu en fait, on peut comprendre pourquoi la goutte est rouge et tout. Je suis pas si subtile que ça. Et parce qu'ici on fait pas les choses à moitié, j'ai aussi fait une version de la couverture en bleu marine. Je pense que je préfère la version blanche. J'ai envoyé les 2 versions à mon équipe sur Discord et les gens étaient un petit peu partagés, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont préféré la version bleu marine. Je vous filme ce plan dans un endroit où j'ai jamais filmé auparavant, je crois. Ceci est ma chambre et je voulais faire un plan à côté de cet endroit très cottagecore. Pour ma chambre, je voulais un thème Anne-Wisoni, sauf qu'en fait, il n'y a absolument rien dans cette chambre qui fait penser à Anne-Wisoni, mis à part cette partie cottagecore. Et là d'ailleurs, ce dessin, c'est mon amie Louise qui me l'a offert et c'est un fan art d'Anne. Nous sommes le jour 4 du challenge Molanta. Hier, je vous ai montré mon défi du jour qui était de concocter une couverture pour son roman. Je vous ai pas tenu au courant de mes mots écrits. Donc hier, j'étais assez mal partie. C'est-à-dire que le midi, à mon service civique sur le temps du midi, j'ai voulu écrire un peu et en fait, j'ai écrit 80 mots. Et au final, je les ai supprimés le soir parce qu'en fait, je partais dans une direction dans laquelle je voulais pas partir. Donc je les ai quand même comptés dans le compte final parce que c'est quand même des mots que j'ai écrits et sur lesquels j'ai travaillé, mais au final cette séance d'écriture n'a servi pas à grand chose. En plus j'ai passé une journée pas très top, du coup je suis rentrée chez moi le soir, je me suis dit mais est-ce que je vais réussir à dépasser les 1000 mots. J'ai réussi à écrire 1363 mots, donc je suis trop contente parce que je m'y suis vraiment mise tard le soir et j'ai quand même réussi à écrire plus de 1000 mots et j'ai même écrit plus que lors de mon 2e jour de Molanta, alors que j'avais passé une meilleure journée. Pour l'instant, aujourd'hui, le seul moment où j'ai trouvé le temps d'écrire, c'était ce matin à la gare en attendant mon train. J'ai écrit 180 mots à peu près, mais j'étais sur mon téléphone et tout. J'ai vraiment du mal à écrire sur téléphone, je trouve que les idées sortent moins vite. Le défi du jour pour ce 4e jour de Molanta, c'est un défi où il y a une stratégie qui est très complexe à organiser. Le défi d'aujourd'hui, c'est qu'on est lié on est en binôme, on est donc lié à une personne d'une autre équipe. Alors au final, si j'ai bien tout compris, parce qu'avec mon équipe sur le Discord, on a mis un peu de temps à comprendre vraiment les règles, en gros les mots qu'on écrit aujourd'hui, ça compte pour notre quota, on peut le mettre dans le tableau, et il compte en points bonus pour le binôme qu'on a, donc pour l'autre équipe. Et pareillement, mon binôme, les mots qu'elle va écrire aujourd'hui, moi ça va compter pour mes points bonus du jour. Sauf que forcément, il y a une stratégie à adopter, parce que si toi t'écris, je sais pas, 1500 mots, et que ta binôme elle écrit 600 mots, bah voilà, c'est pas très égal. Hier sur le Discord, c'était trop drôle, parce qu'on cherchait une stratégie pour faire ce défi, et même ce matin, je me suis réveillée, sur le Discord, il y avait Margot qui avait fait des formules mathématiques pour savoir combien de mots fallait qu'on écrive pour pas trop perdre de points pour ce défi. Donc je ne sais pas quelle est la stratégie à adopter. Moi je pense que je vais suivre ma binôme, enfin je vais suivre ce que dit mon équipe et suivre ma binôme. Je sais pas encore trop quoi faire. Ma binôme, surtout qu'elle est dans l'équipe de Estelle, donc les machines à écrire. Et ce matin, il y a officiellement le premier classement
qui est sorti. Il y a eu le tout premier conseil de Koh-Lanta qui a été fait par les 3 chefs d'équipe. Il y a eu le tout premier classement avec les points des équipes. Mon équipe, l'équipe des tueurs en série, on est 2e. Et la première équipe, c'est les machines à écrire. Ma binôme, elle est dans l'équipe qui est la première, donc forcément là, j'ai pas très envie de lui donner beaucoup de mots, mais en même temps j'ai quand même envie de gagner des points et donc d'écrire beaucoup pour gagner des points pour mon équipe. Donc je ne sais absolument pas quelle stratégie adopter. Je pense que ce que je vais me dire, c'est que il faut que j'écrive beaucoup, mais c'est pas non plus le jour où absolument il faut que je déglingue tout. Je suis tellement contente de faire partie de l'expérience, de faire partie de cette aventure. Je sens qu'en ce moment, déjà je ne pense qu'à ça, j'ai juste envie d'écrire et de dormir en ce moment. Vraiment je sens que ce challenge me stimule, qu'il me rend heureuse, qu'il me fait sortir de ma zone de confort, donc je suis vraiment trop contente de faire partie de l'aventure. Et sur le Discord, il y a vraiment, dans mon équipe, sur le Discord, il y a vraiment une super ambiance, on est toutes et tous hyper bienveillants et on s'envoie beaucoup de courage. En même temps, des fois on fait des blagues et d'un coup j'arrive sur le Discord et il y a 100 messages non lus. Les gens de mon équipe sont très drôles et très bienveillants et très chouettes. Donc je suis trop contente de faire partie de cette aventure et je sens que ça me motive encore plus à écrire. Dans ma réécriture, je vais très vite. Là, ce matin, j'ai commencé mon chapitre 7, je crois. Alors chapitre 7 parce qu'en fait, par rapport à mon premier jet, j'ai totalement changé l'ordre de certains chapitres, donc je suis très perdue. Nager dans les eaux troubles des lendemains, attendre ici la fin, flotter dans l'air trop. Aujourd'hui, on est le vendredi 23 septembre, c'est le 5e jour de Koh-Lanta. Déjà, ça va super vite. Et le défi du jour, c'est d'écouter une playlist qu'Alice Posier a concoctée qui s'appelle la playlist de Winner, le beauf à travers les âges. Et il faut donc faire toutes nos séances d'écriture avec cette playlist sans passer les chansons. Et c'est des chansons qui... D'habitude, on n'écrit pas trop avec ce genre de chansons, quoi. Ça va de La danse des canards à Tourner les serviettes, à Chouin de Caris. J'ai réussi à écrire un peu ce midi pendant que j'étais à mon service civique, mais j'ai pas écrit beaucoup de mots. Je regarde, ouais, j'en ai écrit 72, j'ai pas eu trop le temps. J'ai écouté la playlist pendant que j'étais sur mon lieu de travail, enfin le lieu de mon service civique. Donc je chantais, je vous ai mis un plan, je chantais un petit peu comme ça. Je crois que c'était sur La Cartouche de Sébastien Patoche. Donc j'étais là, sur le lieu de mon service civique, à écouter La Cartouche de Sébastien Patoche. Pan pan pan, je mettrais bien une cartouche. Je ne suis pas chasseur, mais je mettrais bien une cartouche. La poésie, ma foi, existe toujours durant nos années. Sur le Discord, l'ambiance est trop drôle. Il y a des gens qui en ont juste trop marre de cette playlist. Moi j'avoue, c'est pas l'épreuve qui me fait le plus peur. Au contraire, il y a beaucoup de musique dans cette playlist qu'en fait j'écoute premier degré. Je vis juste ma meilleure vie en écoutant cette playlist. Par contre, il y a quelque chose d'important que je dois vous dire. C'est qu'en fait, out of nowhere, j'ai commencé le premier jet d'un 2e roman. Voilà, c'est peut-être parce qu'inconsciemment je me suis dit que je pouvais pas trop sur ces musiques continuer d'écrire le roman que je suis en train de réécrire, parce que là c'est une scène qui se passe à l'hôpital, donc écrire une scène où un personnage émerge à l'hôpital pendant qu'il y a et on fait tourner les serviettes, j'avoue, je sais pas si j'aurais réussi à faire ça. Mais là du coup j'ai commencé le premier jet d'un 2e roman. J'ai eu ce chapitre en fait dans la tête et je me suis dit bah autant le faire, parce que là j'ai envie de ramener le plus de points possible pour mon équipe, parce que demain je risque de ne pas beaucoup écrire. Et donc je me suis dit bah là vu que c'est un premier jet, les mots peuvent sortir plus vite et je ferai moins attention au tournure de phrases, etc. Donc écoutez, sur ce, moi je vais lancer cette playlist délicieuse. Sans que ce matin va être une pure soirée. Cette chanson, un banger. Attends, c'est sorti quand ? 2010. J'avais 14 ans. À l'enterrement, on arrive. Ah, je vais jamais mettre à fond. Premier degré, cette chanson est un banger incroyable. Tu m'aimes pas, c'est une autre thème. Ma best life. Mais ça aussi, c'est une très bonne chanson. Mais Gims. Gims, c'est le goth. Délogé, non. Comment ça s'appelle quand t'enlèves un truc ? Elle se défie. Défaire. Je vais serrer ton petit corps pour mieux sentir ton cœur. Mais c'est si beau. À tourner les serviettes là par contre c'est dur. On va voir si j'arrive. Petite girouette. Quoi ? J'écoute faire tourner les serviettes. Et on fait tourner les serviettes.
comme des petites girouettes. Oh, mais la pochette Magic Sébastien, c'est le nom de son album. Non mais la pochette de Tourner les serviettes, il faut qu'on en parle. Ça va pas du tout. Elle est si bien et si horrible cette chanson à la fois. Nanana Bila. Monter comme un piston, je suis en pole position. C'est la moulaga. Donnez-moi la moulaga. Donnez-moi la moulaga. Ah, mais c'est un banger cette chanson. Elle est trop bien. J'écris dessus sans problème. Hein. Mais ça aussi c'est un banger. Mais elle est trop bien cette chanson. Ah, je l'ai déjà dans ma playlist. Et ben voilà. J'ai des bons coups, c'est tout. J'ai découvert cette chanson aujourd'hui et vraiment, je la trouve hyper cool. Mais c'est Kev Adams. Elle est pas tiltée. Que c'est moi. C'est moi. Corde à sauter. Et j'ai pas les pires chansons qui passent. Hein. Là, il y a la merguez party et tout. Je sens que ça peut arriver très vite. Et là... Mais attends, il y a Gaël Faye dans... Pourquoi il y a Gaël Faye dans la playlist? Mais... Il y a Gaël Faye... Mais attends, je me trompe de playlist ou pas? Il y a Gaël Faye. Mais comment c'est possible? Je découvre Somanes de Sosomanes en direct aujourd'hui. Je ne connaissais pas. Et j'ai du mal à savoir ce que j'en pense. Le refrain est hyper violent. Sosomanes. Mais en plus, je m'appelle Solène, mon surnom c'est Soso. Je suis Sosomanes. 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 Soleil. Soleil. En mode organisé, purée. Ça c'est une chanson. Mais en plus, c'est pas si compliqué d'écrire sur en bande organisée. Parce que elle a un côté un peu dark, tu vois. C'est Marseille, bébé. T'es mort sur le vieux port. Ici la fin, flotter dans l'air trop lourd, du presque rien. À qui tendre l'amour, si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente. Je n'ai trouvé de repos que dans l'indifférence. Pourtant, je voudrais retrouver l'innocence. Les amis, l'heure est grave. Il est actuellement 23h25 et il me reste... je suis rendue à 2700 mots à peu près. Donc il me reste actuellement 35 minutes pour atteindre le palier des 3000 mots. Et donc pour écrire, je ne saurais pas faire le calcul, mais pour écrire à peu près 300 mots. Ce qui du coup est très faisable en fait, mais en même temps, je suis un peu à bout. Non pas de ma motivation et de mon envie d'écrire, mais un peu à bout de ce que j'avais envie de dire. Dans ce chapitre-là, je vais voir ce que je fais, mais je vais y arriver, il me reste que 300 mots. Mais déjà, avoir dépassé les 2000 mots, c'est... Je suis trop contente. Les gens de mon équipe font souvent 2000 mots par jour, mais moi, j'avais jamais encore atteint ce palier. Là, c'est la première fois que j'atteins ce palier, et je suis même à 2 doigts d'atteindre le palier des 3000 mots. Et vraiment... c'est incroyable ce qui se passe. Là, on est toutes et tous en train de se motiver sur Instagram et sur le Discord. Et c'est incroyable. Tout le monde a écrit un nombre incalculable de mots. Enfin, si du coup, c'est calculable, vu que le nombre de mots est calculé. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est incroyable. J'y retourne pour atteindre les 3000 mots. On y croit. Mort est un mystère, la vie n'a rien de temps. C'est le 8e jour du Molanta. Il faut que je vous parle d'hier. Hier, nous étions le 25 septembre, c'était le dimanche. Et le week-end, c'est des épreuves qui sont considérées comme mythiques. Non pas le site de rencontre, mais mythique dans le sens où c'est grandiose. C'est un peu les épreuves les plus importantes et celles où tu peux remporter le plus de points. Notamment, hier, le dimanche 25 septembre, c'était une épreuve où chaque mot que tu écrivais comptait pour le double. Donc c'était un peu la journée où fallait carburer et écrire beaucoup. Au début de la journée, j'ai écrit 400 mots. Et après, je me suis dit, mais en fait, il faut que je carbure là pour cette épreuve, qu'est-ce que je fous? Et du coup, j'ai passé ma soirée à ça, même au point où Tom, mon amoureux, est venu m'apporter mon repas. Et j'ai mangé devant mon ordi parce qu'il fallait absolument que je continue d'écrire. De base, je m'étais fixé un objectif de au moins dépasser les 2000 mots. Et je discutais avec Tom, et Tom d'un coup il me dit
mais Solène va jusqu'aux 3000. Mon équipe sur le Discord, on s'est envoyé des messages Instagram aussi, on s'est tous motivés à écrire beaucoup, et Tom en plus m'a motivée, et du coup j'ai tout fait pour atteindre les 3000 mots, mais je n'y croyais pas une seule seconde, et j'ai réussi. Ce qui est un peu compliqué en ce moment, et ce qui a été un peu compliqué hier du coup, c'est que là, j'arrive au moment de ma réécriture, parce que pour le challenge Molanta, je travaille sur la réécriture de mon roman. J'arrive au point de la réécriture où il y a des choses à changer, il y a des petits passages à approfondir, etc. Mais c'est pas la partie du roman qui qui nécessite le plus de modifications. C'est tombé pendant l'épreuve d'hier où il fallait que j'écrive beaucoup. J'ai écrit une scène bonus de mon roman. C'est une scène à laquelle je pensais, qui est pas forcément hyper intéressante, mais j'y pensais. Je sais pas si je peux la placer dans le roman, si c'est pertinent ou pas, mais je me suis dit, profite de cette épreuve-là pour l'écrire. Même les scènes qui au final te servent pas dans le roman, ça sert toujours à approfondir tes personnages, et ça te permet aussi tout simplement de travailler ton écriture. Et sinon, j'ai continué le premier jet du deuxième roman que j'ai commencé. C'est vraiment une ébauche, c'est vraiment pas grand-chose, mais j'ai commencé ce premier jet vendredi, et là... dimanche, pour écrire le plus de mots, je me suis dit continue ce premier jet, mais je me suis dit mais si je veux atteindre les 3000 mots, je suis obligée d'écrire là-dessus, parce qu'avec ma réécriture j'aurais jamais pu atteindre 3000 mots. Donc du coup je me suis lancée à fond dans ce premier jet, et vraiment j'écrivais, et je me suis dit mais ne te pose pas trop de questions, ne te prends pas la tête, juste écris ce qui te passe par la tête, et ce sera bien. Tous les jours j'ai écrit plus de 1000 mots, donc je suis juste trop fière de moi, et hier avoir réussi à écrire ces plus de 3000 mots, mais j'étais tellement contente de moi quand j'ai terminé, mais j'étais vraiment très fière de moi et très contente, et ça me montre que j'en suis capable et que c'est possible aussi, surtout parce qu'avant 3000 mots, je me disais mais c'est énorme, et en fait oui c'est énorme, et j'avais vraiment le cerveau lessivé quand j'ai terminé, mais c'est possible, c'est faisable. Faut pas vous dire que 3000 mots c'est une montagne. Aujourd'hui, le lundi 26 septembre, comme chaque lundi, je suis encore en congé, donc je me suis dit que je passerais ma journée à écrire. Là, au moment où je vous parle, il est 17h59 et j'ai écrit 832 mots. Je suis sur ma réécriture, et là c'est le moment où il n'y a pas grand chose à rajouter. Par contre, j'ai bien avancé ma réécriture. Là, je suis déjà au chapitre 18. D'ailleurs, le chapitre 18, j'ai quasiment rien changé parce qu'il est vraiment trop bien. Je suis trop fan de ce chapitre. Alors, je vous dis chapitre 18, ça a changé et ça va encore changer. Tout à l'heure c'était le chapitre 12, et encore avant c'était le chapitre je sais pas combien. J'ai encore coupé mes chapitres, et là si vous me demandez Solène il se passe quoi dans ton chapitre 20, je ne suis incapable de vous dire. C'est un chapitre où au final il se passe pas un truc qui a vraiment rapport avec l'histoire, l'enjeu de mon histoire, mais en le lisant j'avais l'impression que c'était à partir de là que mon roman commençait. Et le défi du jour, il se trouve juste là. Je l'ai mis au fond de mon bureau parce que tout à l'heure je l'ai fait tomber et j'ai sali mon bureau et un carnet, donc j'avais un peu le seum. Mais le défi du jour, c'est de boire 2 litres d'une boisson de notre choix, et moi j'ai choisi de l'eau fraîche avec du sirop à la pêche. C'est mon obsession du moment, je ne bois que ça. Les filles dans le challenge de base elles avaient dit du thé, du café, ce que vous voulez, et en fait dans le Discord des personnes qui participent à Molanta, il y a une étudiante en santé, je crois que c'est Sarah de mon équipe d'ailleurs qui a dit ça, qui a dit moi je suis étudiante en santé, et en fait si tu bois 2 litres de café ou 2 litres de thé en une seule journée, ça te pourrit ta santé. Je me suis rendu compte aussi que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Mardi, l'épreuve du jour, le défi du jour, ce sera de bêta-lire l'extrait, c'est une page je crois, du roman d'une personne de notre équipe, et donc moi je vais devoir envoyer une page de mon roman à quelqu'un pour qu'elle me bêta-lise. Donc là il y a Olivia de mon équipe, mais tu es une queen Olivia, je sais pas si tu vas passer par là, mais dans tous les cas t'es une queen d'Excel. En fait je sais pas si c'est Excel ou Google Sheets, je crois que c'est pareil, j'arrive pas à savoir. Elle arrête pas de faire des tableaux, des graphiques sur Excel, comme ça on voit si on atteint bien notre quota de mots, t'as des flèches, t'as des trucs partout, je sais pas comment elle fait ça. Elle nous a fait des fiches, et comme ça on peut remplir tout simplement les informations, le résumé de notre roman, et après on pourra choisir quelle personne on veut bêta lire. Donc Olivia a encore fait un tableau où en fait il y a chaque personne, et on se coche sur les personnes qui nous intéressent à bêta lire, parce que c'est bien aussi de le faire par genre d'affection. Les gens de mon équipe ont déjà commencé à remplir les tableaux pour leur roman, donc il faut que je lise ce que chaque personne a mis pour savoir ce que j'ai envie de bêta-lire. Surtout je sais pas quel passage envoyer, je pense tout simplement je vais envoyer le prologue, la première page du prologue. Dis-moi, dans ces vents contraires, comment s'y prendre? Plus rien n'a de sens.
hier, elles ont envoyé une vidéo sur Discord. Alors elles sont trop belles, hein. Elles sont canons. Mais le manque de respect, l'insolence, là, on est remonté à bloc. Alors, oui, clairement, il fait froid. J'ai 20 000 couches sur moi. J'ai l'impression que la première semaine de Koh Lanta, il faisait encore chaud, c'était encore l'été. Et là, j'ai l'impression qu'on est en plein milieu de l'hiver. Nous sommes donc le 9e jour du challenge Koh Lanta. C'est passé super vite. C'est bientôt fini en vrai. Bon, il reste quand même toute cette semaine et ça va être une semaine assez intense. Au moment où je vous parle, il est bientôt 20h, donc faudrait que je m'active parce que pour l'instant, j'ai écrit seulement 159 mots. J'ai écrit ces mots ce midi à mon service civique et là en rentrant j'ai pas eu le temps d'écrire, donc là ce soir il va falloir que je m'y mette parce que j'aimerais bien faire comme hier, écrire au moins 2000 mots. Mais au-delà des 2000 mots, j'ai un autre objectif. On a un tableau Excel où on rentre à chaque fois le nombre de mots qu'on a écrit durant la journée, donc on peut voir ce que chacun a écrit et ça permet aussi de voir notre évolution vu qu'on a toute la ligne avec tout ce qu'on a écrit chaque jour. Dans ce tableau, il fallait écrire notre objectif personnel de mots, le nombre de mots qu'on voulait écrire durant ce Koh Lanta. Donc fallait quand même se mettre un challenge, pas mettre un nombre de mots trop facile, mais fallait pas non plus faire trop élevé et mettre 50 000 mots si t'étais sûr de pas y arriver, quoi. Fallait trouver un juste milieu. Et moi, je m'étais mis comme objectif personnel 15 000 mots. Au début de Koh Lanta, en fait, j'avais vraiment peur et je me suis dit, mais c'est évident que je ne vais pas écrire 1000 mots par jour. Et là, nous sommes le 9e jour de Koh Lanta et je suis actuellement à 13 459 mots. Donc, je peux pas vous faire le calcul exact, mais clairement, il me reste à peu près 1500 mots à écrire pour atteindre mes 15 000 mots. Et donc, mon objectif, c'est de les atteindre ce soir. Dans les règles, si tu atteins ton quota, ton objectif personnel de mots, tu fais gagner 2000 points en plus à ton équipe. Et là, ce soir, je pourrais atteindre ces 15 000 mots. Il faut juste que j'écrive 1500 mots. Genre 15 000 mots, c'est ce que j'ai écrit à mon NaNoWriMo l'année dernière. Et là, en 9 jours, j'écris 15 000 mots, mais c'est une progression mais qui est incroyable. Je suis trop fière de moi parce que là, pendant ce Koh Lanta, je me suis dépassée et je me suis peut-être pas dépassée à 100%, peut-être que j'aurais pu faire plus, mais je me suis vraiment donnée à fond. Et clairement, j'écris plus que d'habitude. Je me rends compte en fait que le challenge Koh Lanta, il m'aide à avoir mieux confiance en moi. J'aurais vraiment pas cru en fait que ce challenge il m'apporterait autant et je pense que je me rends pas compte de tout ce qu'il m'apporte. Et aussi il m'apporte le fait que j'avance tellement vite sur ma réécriture, là je suis déjà à la moitié de ma réécriture. Je crois que ce plan ne me met pas en valeur, mais en fait j'avais vraiment la flemme de sortir mon trépied, donc là vous êtes posé sur mon ordi mais on me voit un peu par-dessous. Je vais apprendre de mes erreurs. Le défi du jour de ce 9e jour de Koh Lanta, c'est donc la bêta lecture. L'exercice de bêta lecture, c'est toi tu dois bêta lire l'extrait du livre de quelqu'un, de ton équipe, et toi-même tu fais bêta lire un extrait de ton roman à quelqu'un. Je me suis dit que le plus pertinent ce serait de faire relire mon prologue, et la personne qui a bêta lu mon prologue, le prologue de mon roman, c'est Alice Posière, qui est ma copine de YouTube, Instagram, tout ça, des réseaux, ma copine Swiftie. Le fait qu'elle ait été intéressée par lire mon roman et tout, je parle même plus français tellement j'étais contente. Alice m'a fait des retours super mignons, super beaux sur l'extrait, sur mon prologue du coup du roman que je lui ai envoyé et j'étais tellement contente, ça m'a trop touchée. Et moi, j'ai lu le premier chapitre du roman de Marion. Et vraiment, c'était une pépite. Et l'ambiance et l'atmosphère étaient super bien décrites, mais sans en faire trop. Donc là, il va falloir que je m'active, il va falloir que je me mette à écrire si je veux atteindre mes 15 000 mots ce soir. Je voulais aussi vous tenir au courant parce que hier, je vous ai pas tenu tout à fait au courant du nombre de mots que j'ai fini par écrire. Hier, du coup, le lundi 26 septembre, mon nombre final de mots écrits, c'est 2575 mots. C'est mon deuxième nombre de mots le plus élevé depuis le début de Koh Lanta. Mon score number one, c'est dimanche où j'ai écrit plus de 3000 mots. Je pense pas que ce soir j'arriverai à faire plus, mais déjà, si j'arrive à faire gagner 2000 points à mon équipe en atteignant les 15 000 mots, je serai la plus heureuse. Qui pourra m'aider? Je suis une génération. Les feuilles des arbres de mon jardin commencent à jaunir. Il fait un temps gris et pluvieux. Je pense qu'on peut dire que c'est officiellement le début de l'automne. Je crois bien qu'on est le 11e jour de Koh Lanta, c'est passé très vite. Ce matin, je me réveille tranquillement, je regarde mon téléphone, je regarde le Discord
de Molanta. Ce matin, il y avait un conseil, c'est-à-dire que c'est le moment où les chefs d'équipe se retrouvent et se partagent les quotas, le nombre de mots et de points de chaque équipe, et ensuite il y a un classement qui est fait. Que vois-je sur mon téléphone ce matin? Eh bien je vois cet écran, vous ne voyez rien. En tout cas là, en premier, vous voyez qui c'est? C'est les tueurs en série. C'est qui les tueurs en série? C'est nous, c'est l'équipe dont je fais partie. On est passé en premier dans le classement. Pour l'instant, il y a déjà eu 2 ou 3 conseils, je sais plus, et à chaque fois c'était l'équipe d'Estelle, les machines à écrire qui étaient premières. Et là, on est passé premier, mais quand j'ai vu ça ce matin, mais j'ai ressenti une émotion dans mon corps, c'était trop étrange. Je m'y attendais tellement pas. Par contre, ça veut dire que là en plus c'est la dernière ligne droite, et là à mon avis toutes les équipes vont se donner à fond pour avoir le plus de points possible. Donc là va pas falloir lésiner, je sais même pas ce que ça veut dire ce mot, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? Agir avec lésinerie, économiser à l'extrême. Et c'était bien utilisé dans ma phrase. Il ne faut pas agir avec lésinerie les amis, il va falloir écrire à 100%. C'est vrai que moi ces derniers temps je me suis donnée à fond. Parce que les premiers jours de Molanta, j'écrivais plus de 1000 mots, mais voilà, je restais dans ces eaux-là. Ça fait plusieurs jours que j'écris plus de 2000 mots par jour, alors que j'écris que le soir quand je rentre chez moi après mon service civique. Comme quoi, vraiment, tout est possible. Hier, on était le mercredi 28 septembre, du coup, et le défi du jour, c'était de faire une vidéo esthétique de notre roman. Donc, normalement, grâce à la magie du montage, je vous ai mis ma vidéo. I am lost in a rainbow, no rainbow is gone. Mais sinon à part ça, hier je vous ai pas pris face caméra. En fait hier j'allais pas du tout bien. Genre j'ai vraiment vécu une mauvaise journée, et quand je suis rentrée chez moi le soir, j'étais vraiment en train de pleurer dans mon lit. Et il était genre 20h, 21h, j'étais en train de pleurer dans mon lit et j'avais fait ni la vidéo, ni j'avais pas écrit non plus. J'avais genre écrit peut-être 200 mots le midi, sur mon temps du midi, et je me suis dit mais je vais jamais y arriver. Et bien figurez-vous que je me suis levée, j'ai fait ma vidéo esthétique, ça m'a pris du temps, ça m'a pris plus d'1 heure, parce que, et encore elle est très courte, hein, j'aurais pu faire plus, mais je voyais que ça me prenait trop de temps. J'ai fait ma vidéo esthétique et après j'ai écrit 2327 mots. Comme quoi, tout est vraiment possible, il faut croire en soi, vraiment. Après si vous avez besoin de pleurer dans votre lit, parce qu'on a besoin de ces moments-là, moi hier j'avais besoin juste de passer je ne sais pas combien de temps dans mon lit à pleurer. Je suis toujours sur la réécriture de mon roman, je m'approche de la fin, peu à peu je m'approche de la fin. Mais c'est vrai que cette réécriture, ça n'a pas été la réécriture parfaite, parce que comme j'étais à Molanta, des fois je voyais que j'avais des phrases un peu moches, mais je me disais faut que je fonce, faut pas que je supprime des trucs, justement faut que je rajoute des mots pour avoir des points. Mais j'ai quand même changé des trucs qui allaient pas, et j'ai quand même un peu plus approfondi certaines choses, donc c'est quand même une réécriture utile. Et là je m'approche peu à peu de la fin, hein. Là il me reste, je pense vraiment que j'aurais terminé pour la fin du challenge. Pour l'instant j'ai écrit 315 mots, mais je compte, j'aimerais bien exploser les scores ce soir, parce que d'habitude j'écris 2000 mots, enfin d'habitude j'écris 2000 mots. Au début j'écrivais 1000 mots, après j'ai écrit 2000 mots, et là j'aimerais bien arriver à 3000 mots. Après là vous me direz Solène, pour l'instant t'es qu'à 315 mots, ne va pas trop vite en besogne. Bien sûr le défi du jour, alors le défi du jour c'est d'écrire une scène de combat, de violence, d'engueulade, de quoi que ce soit qui requiert plusieurs personnages qui se disputent, qui se fight en gros. Donc il peut y avoir des cris, du sang, des larmes, des morts. Il y a beaucoup de gens de mon équipe qui sont contents, notamment parce que le nom de notre équipe c'est les tueurs en série, donc c'est un peu notre épreuve. Par contre c'est pas trop la mienne. Moi j'avoue que la dernière fois les scènes d'amour et tout c'était un peu pour moi, mais je me fais pas de soucis à ce sujet, j'arriverai à trouver une dispute à faire. Il y en a des disputes dans mon roman, il y en a pas tant que ça, faut pas croire que c'est un roman plein de disputes, mais il y en a quand même. Tout est chaos. Vous excuserez ma tête, mais il est actuellement minuit 19. Aujourd'hui, enfin hier du coup, mais j'ai encore l'impression d'être dans la continuité du jour. Donc nous étions le 30 septembre, le dernier jour de septembre d'ailleurs, et nous étions le jour, je sais même plus combien, du challenge de Molanta, mais en tout cas il reste plus beaucoup de jours, donc là c'est le moment où il faut tracer. Et ce jour-là malheureusement j'ai pas trouvé énormément de temps pour écrire, je m'y suis mise un peu tard, j'ai écrit 500 mots comme ça, et je me suis dit mais attends Solène, c'est la dernière ligne droite là, Molanta, il reste 3 jours, tu peux pas comme ça
ne pas tout défoncer. Et je me suis dit, il faut que je fasse au moins 2000 mots. Parce que maintenant, 2000 mots, c'est un petit peu mon quota quotidien. Je me suis dit, je peux pas leur donner moins de 2000 mots. Et au moment où je me dis ça, il était 23h. Donc à 23h, j'ai commencé à écrire une scène. J'ai écrit une scène qui sera pas dans mon roman, mais qui est importante quand même pour que j'apprenne à connaître mes personnages. Et ça m'a fait plaisir de l'écrire parce que je l'avais en tête depuis longtemps. J'ai écrit la scène où mes personnages, les deux personnages principaux de mon roman se rencontrent. C'est pas une scène qui est dans le roman, mais c'est une scène qui est citée. Et j'ai vraiment tout donné parce que je me suis dit, mais là, il faut que je donne 2000 mots à mon équipe, il me reste qu'une heure, il faut que je fonce. Donc j'ai foncé et j'ai réussi à écrire 2035 mots en une heure. Ça, c'est vraiment Béliève, croire en nos rêves, vraiment. Vous êtes capable de le faire, je suis capable de le faire, vous êtes capable de le faire. Il faut juste foncer et des fois ne pas hésiter à se poser une minute, à se dire attends, ça va être quoi la suite ? Laisser les mots venir à nous et les mots viendront tout seuls. Et là, nous sommes officiellement entrés au mois d'octobre. Nous sommes le samedi 1er octobre. Il est minuit 23 et je vais encore rester éveillée assez longtemps parce qu'aujourd'hui, samedi 23... qu'est-ce que je raconte samedi 23 quoi ? Oui, c'est parce qu'il est minuit 23. La fatigue commence déjà à arriver. Le challenge du jour, c'est d'écrire seulement 1 heure par jour. Chaque personne de chaque équipe, donc on est 15 par équipe, doit avoir un créneau d'1 heure. Certaines personnes peuvent avoir un deuxième créneau, mais pour ça, il faut que tout le monde ait déjà eu un premier créneau. Donc ça a été très compliqué de faire l'emploi du temps parce que chacun et chacune a des disponibilités différentes. Moi par exemple, je pouvais écrire que cette nuit, parce que demain je suis prise toute la journée, donc ça a été tout un bric-à-brac de faire l'emploi du temps. Mais l'emploi du temps a été fait. Et moi, mon heure d'écriture, ça va être de 2h à 3h du matin. J'ai trop envie de battre mon record de tout à l'heure. Tout à l'heure, 2035 mots en 1 heure. Si j'essaie de faire plus. Après, je vais pas me mettre trop de pression si j'arrive pas à 2000. C'est comme ça quoi. Je vais pas non plus je vais pas me mettre une pression énorme. Mais j'ai vraiment envie de donner le maximum de moi-même. Il y a une scène que je veux écrire depuis qu'on a commencé ce Moulanta. Et cette scène, je me la gardais à écrire pour ces 2 derniers jours. Pour aujourd'hui, samedi et dimanche, le jour où il faut écrire 5000 mots. De base, je me la gardais quand même pour les 5000 mots. Mais je vais quand même l'écrire là pour que pendant l'heure, j'écrive le plus possible. Parce que cette scène, vraiment, je l'ai en tête. Donc je vais tout donner. Et d'ailleurs, le défi du jour pour ce vendredi 30 septembre, c'était d'écrire une scène, un passage, enfin en tout cas de mettre dans notre manuscrit 3 mots qui ont été choisis. En fait, au début, quand on a commencé Moulanta, chaque personne qui participe au challenge a donné un mot de son choix. Et après, les chefs d'équipe ont choisi 3 mots au hasard parmi les 3 équipes. Et on devait placer ces 3 mots dans son manuscrit. J'ai écrit un truc qui participe à mon roman, mais c'est pas une scène qui sera dans mon roman, mais c'est quand même une scène qui pourrait l'être en fait en soi. Donc je l'ai écrite, je sais pas si je la réutiliserai, peut-être que oui, peut-être que non. Et j'ai réussi à écrire chapelle, méduse et clé, c'était ça les 3 mots. En vrai, je m'attendais à pire, ça aurait pu être pire je pense niveau mots. Là j'ai réussi à trouver des métaphores avec la méduse et tout. Je m'en suis pas mal sortie quand même. Tous mes idéaux du monde. Les amis, l'heure est grave. Nous sommes le dimanche 2 octobre 2022. C'est-à-dire que nous sommes officiellement au dernier jour de Moulanta. Et le défi du jour, c'est d'atteindre les 5000 mots. Hier, j'ai réussi à atteindre 3000 mots en 1 heure. Donc là, je me suis mis un objectif d'atteindre les 5000 mots en 1h45. Alors vraiment, c'est un objectif pour me pousser. Je pense pas que je vais réussir. Je pense que je vais plus y arriver en 2 heures, voire un peu plus. En plus là, je sens que je suis un peu... J'avais des trucs à gérer ce matin et tout, du coup... Je sens que là je suis pas à fond dans l'écriture, mais c'est le dernier jour de mon Moulanta, donc je vais tout donner. Tout donner, comme dirait Gims. Et oui, je vais écouter le maître aujourd'hui, comme tous les jours. En tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que je vise les 5000 mots, que ça me prenne 1 heure, 2 heures, 5 heures. En tout cas, aujourd'hui, j'écrirai 5000 mots, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, en tout, depuis le début de Moulanta, j'ai écrit 27 000 mots à peu près. Donc il m'en reste très peu pour atteindre les 30 000. Donc mon objectif, c'est aussi d'atteindre les 30 000 mots écrits pendant ce Moulanta, c'est-à-dire 30 000 mots écrits en 14 jours. À quel moment ? Là, il est à peu près 14 heures au moment où je vous parle. La plupart des gens dans mon équipe ont déjà écrit les 5 000 mots. Ils sont incroyables, vous êtes incroyables. Si vous passez par là, mon équipe des tueurs en série, mais
Vraiment, je voulais mettre ma main sur mon cœur, j'ai même pas réussi, mais vraiment, vous êtes incroyables. Calixta et Alice ont réussi à écrire ça en 1 heure, même pas. Enfin, incroyable, vraiment, je suis entourée de gens incroyables. Les amis, il faut qu'on parle. Mais je me rends pas compte, j'ai l'impression que le site il bug. J'ai écrit 5000 mots en 1 heure et demie. Genre moi. Moi, à qui ça arrive, putain. Je me suis toujours considérée comme une autrice lente et là je tape 5000 mots en 1 heure et demie. En 1 h 34 précisément. Le pire c'est que j'ai même pas terminé ma scène. Donc là je vais aller la terminer. Si ça se trouve je vais encore en écrire 5000 parce qu'en fait là le défi du jour c'est d'écrire 5000 mots. Donc je l'ai fait. Donc là je gagne un bonus de 2000 points. Sauf que la journée n'est pas terminée. En fait elle ne fait que commencer au final, même si là il est 15h et quelques. À chaque fois qu'on atteint le stade des 5000 mots, on gagne des bonus en plus. Pourquoi pas essayer d'atteindre les 10 000 mots. Vraiment si un jour je n'ai plus confiance en moi, il faut que je pense à ce moment où j'ai écrit 5000 mots en 1 heure et demie. Les 10K, tu vois, j'ai pas envie d'y croire. Mais en même temps, attendez, je regarde l'heure, vous êtes au niveau de l'heure sur mon ordinateur. Il est même pas 16h. Hein. J'ai jusqu'à minuit ce soir. Mais j'ai pas envie de me donner l'objectif des 10 000 mots parce que vraiment 10 000 mots en une journée pour moi c'est énorme. Mais si je donne tout ce que j'ai, c'est faisable. Voilà, je le laisse en objectif, mais en même temps, si je l'atteins pas, je vais pas m'en vouloir du tout, quoi. Parce que 10 000 mots, c'est 10 000 mots. C'est vraiment énorme. Là, on est dans combien de mots? Mais purée, fais le focus, frérot. Voilà, 5061 mots. Et vous savez, c'est quoi le pire dans l'histoire? Quand j'ai atteint les 5000 mots, j'étais à 5000 piles et je me suis dit, attends, c'est bizarre, je vais écrire un peu plus de mots pour aller au-delà des 5000. Donc en fait, j'ai même fini plus tôt mes 5000 mots, mais comme ça m'a fait bugger, je me suis dit que j'essaierais d'atteindre un peu plus. Donc j'ai écrit du coup 60 mots de plus. Parce que ça me faisait bizarre d'atteindre 5000 précisément. Waouh, ok, il y a zéro lumière. Je vais aller allumer quand même, je vais vous respecter un petit peu. Je fais juste ce plan très vite fait parce qu'il faut que je retourne écrire. Il reste 1 h 20 de Molanta. Juste pour vous prévenir que tout à l'heure j'ai réussi à dépasser les 10 000 mots. Je sais plus quelle heure il était peut-être 20h. J'ai perdu toute notion du temps aujourd'hui. En tout cas, je suis au-dessus des 10 000 mots, mais je pense pas que je vais réussir à atteindre les 15 000 mots. C'est même impossible. Là, il faudrait que j'écrive 5 000 mots en 1 h 20, c'est pas possible. Par contre, j'aimerais bien atteindre les 2 000 mots. Même si je pense que ça va être dur parce que là je sens que je fatigue. Mais dans 2000 mots, j'atteins les 40 000 mots écrits durant ce Molanta. Donc je vais essayer de m'en approcher le plus possible. Je pense pas les atteindre, mais si déjà je pouvais être proche, ce serait incroyable. C'était vraiment une expérience unique. Vraiment c'était incroyable. Les tueurs en série, les gens de mon équipe, si vous regardez ce vlog, mais vraiment je vous aime. Enfin vraiment on a vécu un truc incroyable. C'était une des plus belles décisions que j'ai prises de vouloir participer à ce challenge. C'était trop bien. Et oui, il y a Ristelza poil derrière moi. Ok. J'ai tout donné dans ce temps. Et à la fin, il en restera 45 du coup. Vous savez, vous n'avez pas de nouvelles de Clara et d'Amanda pour des raisons très précises en fait. Moi j'élimine la concurrence. Je suis un peu en train de trembler, j'avoue. 31 minutes. Voilà, ça, la winneuse officielle de ce challenge. Et on ne comprend pas comment tu fais, Calista. C'est une reine. Voilà, une déesse. Chez les tueurs, il s'agit de Alice qui hier a écrit 34 462 mots. Voilà. Incroyable, elle a fait les elle a fait 3/5 d'un NaNoWriMo en une seule putain de journée. Bravo! Si Margot fait un discours mignon comme ça veut dire qu'on a perdu. En mode, vous inquiétez pas, mon équipe, on a perdu, mais c'est pas grave. Je sens qu'on est deuxième. Ce qui est déjà très très bien. Le gagnant. Le gagnant de cette édition 2022, première édition de Molanta, est l'équipe des machines.
reviens enfin vers vous pour vous faire le bilan du challenge Molanta. Au moment où je vous parle, je dois vous avouer, le challenge s'est terminé il y a un petit peu plus d'un mois. Même le NaNoWriMo a commencé et je reviens seulement pour vous parler de Molanta qui s'est déroulé du 19 septembre au 2 octobre. Donc ouais, ça fait quand même un petit moment. Je vais vous donner quelques petits chiffres pour vous rendre compte un petit peu de mon challenge Molanta parce que je crois que je vous ai pas trop donné de chiffres. Je vous disais hier j'ai écrit 2000 mots et tout, mais forcément dans un vlog on peut pas se rendre compte en fait de tout ce que j'ai pu écrire et de tout ce que ça représente. Alors je vous avoue, je suis un petit peu triste parce que je peux pas vous donner les chiffres précis. On avait un Google Sheet, un Excel où on rentrait nos nombres de mots écrits par jour, mais en fait ça fait tellement longtemps vu que ça s'est passé il y a plus d'un mois que maintenant le Google Sheet a été supprimé. Donc je n'ai pas les chiffres exacts, mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même le souvenir des mots que j'ai écrits, c'est juste que c'est arrondi. Durant ces 2 semaines qu'a duré le challenge Molanta, j'ai écrit 41 000 mots. 41 000 mots, c'est presque un NaNoWriMo. On est à 9 000 mots d'un anneau et j'ai fait ça en 2 semaines seulement. Le dernier jour du challenge, il y avait un petit défi en plus, c'était d'écrire 5 000 mots le plus rapidement possible. Ces 5 000 mots, j'ai réussi à les écrire en 1h34. Là, je peux vous dire, depuis la fin du challenge, 5 000 mots même en une journée maintenant, j'y arrive plus. Et durant ce dernier jour, comme je vous l'ai dit, il fallait écrire le plus de mots possible. Vu que c'était le dernier jour, c'était un petit peu l'apothéose, c'était l'épreuve des poteaux comme dans Koh-Lanta et l'épreuve des... C'est comment déjà dans le flambeau? L'épreuve des cordeaux. Et durant cette épreuve, tous les 5000 mots, on gagnait 2000 points en plus. Donc c'est pour ça que c'était un petit peu... voilà, c'était vraiment le jour où il fallait écrire le plus possible. J'ai écrit 14 000 mots, donc à peu près, je crois que j'ai écrit 14 000, un peu plus. J'étais pas si loin des 15 000 mots, alors j'étais pas à 100 mots près parce que là j'aurais eu un seum intersidéral. Ces 14 000 mots, je les ai quand même un petit peu en travers de la gorge parce que si j'avais réussi à atteindre les 15 000 mots, j'aurais pu faire gagner 2000 points en plus à mon équipe. Après, quand on regarde le podium final, ça aurait rien changé parce que mon équipe a été deuxième. Ce n'est pas ces 2000 points qui ont fait perdre mon équipe, heureusement, sinon j'aurais pleuré, je pense. Ça a été 2 semaines fortes en émotions. Le challenge Molanta, il a vraiment changé mon rapport à l'écriture. Notamment, grâce à ce challenge, je ne sacralise plus l'écriture. Quand je dis sacraliser l'écriture, c'est qu'avant, quand j'écrivais, il fallait vraiment que ce soit un moment où il y ait du silence autour de moi. Je dis pas forcément que c'est mal de sacraliser l'écriture, je pense juste que des fois ça peut te bloquer pour pas grand chose. J'ai compris que je pouvais écrire, même s'il y avait du bruit autour de moi, même si j'étais pas forcément motivée, la motivation elle vient au bout d'un moment. Avoir réussi à faire ça pendant ce challenge, m'être poussée à écrire dans des endroits où je suis pas forcément hyper à l'aise, dans des endroits bruyants, et maintenant ça fait que je me sentirais capable d'écrire partout. Grâce à Molanta, déjà j'ai confiance en mes capacités d'écriture. Et aussi Molanta m'a donné confiance en moi dans le sens où avant j'osais pas trop parler de mes romans, parler de ce que j'écrivais. J'ai jamais eu trop de difficultés à dire que j'écrivais. Par contre, parler de ce que j'écris plus profondément, donner des résumés de ce que j'écris, ça j'ai un peu plus de mal. Et là pendant Molanta, sur le Discord, quand on discutait avec les filles de mon équipe, forcément on se demandait un peu ce qu'on faisait chacune, voilà, quels étaient nos projets. Vraiment Molanta m'a aidée à me rendre compte, m'a aidée à en prendre conscience en fait, d'à quel point je trouvais mon roman cool et à quel point j'ai envie de partager mon roman aux gens. Avant, réussir le NaNoWriMo, donc réussir à écrire 50 000 mots en un mois, je me disais mais c'est impossible, j'y arriverai jamais. Maintenant, le NaNoWriMo, écrire 50 000 mots en un mois, je me dis ouais, ça va en vrai, je peux le faire. Je dis pas ouais, je vais y arriver, c'est sûr, mais je me dis en vrai c'est faisable. Et ça, c'est un character development, je n'y aurais jamais cru. Avant, pour moi l'écriture c'était quelque chose de très solitaire. Ce challenge m'a fait prendre conscience d'à quel point c'était important et sublime et gratifiant et tout ce que tu veux d'écrire en communauté. Pendant le challenge, on se parlait tous les jours on s'envoyait des messages gentils, des messages de bienveillance. On voulait se pousser à fond, mais en même temps on était quand même très bienveillante et la santé avant tout, tu vois. C'est une valeur que j'avais toujours en moi, mais là tu vois, il y a encore eu le déclic, du moins par rapport à l'écriture. Je me rends compte qu'en fait, oui, l'art c'est solitaire, il y a une forme de solitude dans l'art, mais il ne faut pas négliger le côté solidaire et le côté communautaire de l'art. Je pense que toutes les personnes qui ont fait Molanta, on en retire quelque chose de cette expérience et quelque chose de très positif. Là j'ai juste tellement envie d'écrire avec des gens. Si vous avez l'occasion d'écrire avec les autres, de faire n'importe quel art avec les autres, faites-le parce que vraiment vous allez en tirer quelque chose. En tout cas voilà, c'était mon bilan du challenge Molanta. Margot, Estelle, Momo, merci beaucoup d'avoir créé ce challenge. En plus,
vous avez géré d'une main de maître. Et s'il y a une deuxième édition, je pense que je postulerai. Après, j'aimerais bien laisser ma place à d'autres gens parce que voilà, j'ai fait une édition, donc je vais pas non plus la refaire à chaque fois. Mais franchement, si j'ai l'occasion de refaire ce challenge, je le referai 1000 fois, quoi. Ça va juste vous donner envie de vous dépasser. Ça va pas vous forcer à vous dépasser, ça va vous donner envie de vous dépasser. Et c'est ça la nuance qu'il y a à retenir, et c'est ça qui est beau. Et moi, surtout, grâce à Molanta, j'ai fait plein de trop belles rencontres. Enfin, j'ai trop aimé les personnes de mon équipe. On était vraiment toutes et tous complémentaires. Si jamais vous avez une question sur le challenge ou sur l'écriture, sur n'importe quoi, sur une question sur ce que je viens de dire, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Pour l'instant, la deuxième édition de Molanta n'est pas encore définie ou quoi que ce soit, mais les filles le diront sur les réseaux sociaux dès qu'il y aura des nouvelles. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Je parle de livres, d'écriture, mais aussi de plein d'autres choses de la vie. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout est chaos à côté.